C'était un lundi. J'ai aperçu cette fille avec des yeux magnifiques. Elle était brune, petite, avec un long manteau et de magnifiques Doc Martens noirs. J'ai immédiatement ressenti quelque chose au fond de moi. Un truc que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un truc qui s'appelle l'amour. Cette fille, je la connaissais vaguement. J'ai donc tenté de relancer la conversation avec elle. Et j'ai découvert une personne incroyable. Une fille qui se souciait de moi, qui voyait tout de suite ce qui n'allait pas, et qui me disait bonne nuit, pendant un mois. Un matin d'octobre, alors que j'étais dans mon bus, j'ai décidé de lui avouer mes sentiments par message. J'ai appuyé sur « Envoyer » et je me suis mise à paniquer. Le soir même, mon téléphone s'est allumé. Cette fille avait déjà un copain. J'ai alors vidé pendant des mois toutes les larmes de mon corps, sans avoir le choix que de me résigner à l'imaginer près de moi. Mais il était impossible pour moi de passer à autre chose. Je fonctionne comme ça, moi. J'aime pour de vrai. Je me suis donc mise en tête que je devais lui plaire. J'ai commencé à m'habiller comme elle, avec un grand manteau et une écharpe de sa marque préférée. Je lui ai écrit une magnifique lettre de Saint-Valentin pendant 4 mois, exprimant la profondeur de mes sentiments. Today we escape. Et comme réponse, je me suis retrouvé bloqué. Durant 2 ans, je la croisais presque tous les jours dans les couloirs, à la cantine, avec à chaque fois des abeilles dans mon ventre et mon visage tout rouge à cause d'un cœur qui bat la chamade. Elle était mon plus beau cadeau tous les jours. Mon envie de rêver, ma force de me lever. Je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de croiser son regard, car ce dernier pouvait transformer ma journée. J'écoutais ses messages vocaux en boucle, car sa voix était apaisante. L'été, je regardais beaucoup les étoiles en faisant des vœux. Je leur jurais l'amour que j'avais pour elles. Je m'exprimais à travers des dessins qui me faisaient penser à elles. Je faisais plein de petits cœurs dans mes cahiers. J'écrivais des petits poèmes, des textes et des chansons, dans des notes qu'elle ne lira sans doute jamais. Je fondais en larmes derrière mon piano avec sa photo. Je m'imaginais la regarder se coiffer dans son miroir avec des yeux d'amoureux en me disant « Qu'est-ce que j'ai de la chance ?» Pour moi, elle aurait pu être la maman de mes enfants. J'en étais convaincu. Je l'imaginais dans mes bras, protégée de tout ce qu'elle n'aimait pas. Et à côté de moi, quand ça n'allait pas. Mais en réalité, piégé par les petites scènes que je m'étais faites dans ma tête, je me faisais du mal. Beaucoup de mal. Venant à perdre le sourire dans les moments joyeux, le sommeil, ou même à faire semblant d'être heureux. Chaque vacances, chaque week-end, je les redoutais. Mais je n'y pouvais rien. Cette fille, je l'aimais pour de vrai. Je rêvais d'en prendre soin, de la protéger, de la rendre heureuse, de lui donner le monde entier. Et puis un soir, j'ai compris. J'ai compris que cette fille, je serais obligé de l'aimer de loin,
avec le cœur juste au bord des yeux et en la gardant dans mon cœur. Parfois, il faut apprendre à laisser partir les rêves sans les retenir. Parfois, les histoires ont une fin. Parfois, elles n'ont jamais arrêté de s'écrire. Mon cœur criera toujours ton prénom. Alors oui, on n'a que 18 ans. On est encore jeune, mais si tu savais l'histoire que je voulais écrire avec toi. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme